Joël Guillot, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste du climat. Que pensez-vous de cette initiative de recyclage? Ouais, c'est une très bonne chose, évidemment, mais ça fait vraiment peu de choses par rapport à l'ampleur du problème. Le plastique, c'est pas le plastique en lui-même qui est responsable du réchauffement climatique, mais il contribue aussi puisque c'est quand même dérivé du pétrole. Et donc toute initiative qui va dans ce sens-là, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet colibri. C'est très bien, c'est à prendre, quoi. Mais il faudrait aller beaucoup plus loin dans ce type d'initiative. Le climat dans la région est-il déjà impacté? Ah oui, le climat est déjà impacté en Méditerranée comme ailleurs, et peut-être plus en Méditerranée que dans des régions plus tempérées. La température elle-même, elle provoque des canicules quand on a des événements extrêmes, type ce qu'on a eu en 2003, et on l'a eu plusieurs fois encore depuis en région méditerranéenne. Et ça peut poser des problèmes de santé, particulièrement dans les villes. Et puis alors, Marseille est une ville portuaire, et l'élévation du niveau de la mer, qui est encore relativement modeste, d'une vingtaine de centimètres depuis le début du XXe siècle, va continuer à monter, et on prévoit que ça pourrait monter de 50 à 1 mètre, et même, d'après les dernières estimations, ça pourrait aller jusqu'à 2 mètres. Des villes pourraient être englouties par les eaux? Ah oui, alors des parties de villes, par exemple, des villes qui sont construites vraiment, ou des quartiers qui sont construits au bord de l'eau, comme hier, par exemple. On continue à donner des permis de construire vraiment au bord de l'eau, et ça, à mon avis, c'est assez casse-cou. On a eu des problèmes sur la côte atlantique il y a quelques années. On risquerait d'avoir la même chose si on continue de cette manière. Les cultures pourraient également être menacées, en un mot? Oui, on voit déjà que la productivité agricole a tendance à diminuer. Il y a les maladies, il y a l'effet de l'engrais aussi qui finit par saturer, parce que le fait d'ajouter de l'engrais tout le temps, ça finit par ne plus avoir d'effet. Et puis, il y a la température qui implique certaines sécheresses, le manque d'eau, des précipitations, mais c'est accentué par les températures. Et en particulier les vignes, puisqu'on est quand même dans une région viticole. On compte que depuis 50 ans à peu près, les dates de vendange sont avancées d'un mois. Et pourquoi on avance les dates de vendange? C'est parce que le raisin est mûr beaucoup plus tôt, et ça donne des degrés d'alcool beaucoup trop élevés. Joël Guillot, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et que vous vous intéressez de près aux questions climatiques.